Et voilà. Et cette guerre qui est en train de se passer maintenant, c'est une guerre qui est écrite déjà dans la Torah. Et c'est ce que je voudrais vous ajouter aujourd'hui. Alors, je vais prendre le texte maintenant. Le même texte que je vais vous lire maintenant se trouve en même temps dans le livre de Bamidbar, c'est-à-dire le 4e livre de la Torah, c'est les nombres, dans son chapitre 21, dans la section de Hukat. Là-bas, la Torah nous a donné plus de précision. Je vais vous lire le texte. Ok? Le texte nous dit comme ça. Israël donc la Torah nous dit là-bas que c'était le moment où leur ont demandé. Moshe Rabbeinu, dans le livre de Devarim, il faut qu'on sache qu'il a juste fait une répétition de ce qui s'est passé dans le désert. Et à quel moment il y a eu vraiment cette guerre? À quel moment Moshe Rabbeinu a demandé pacifiquement d'Ivrei Shalom à Meler Sihon de passer en le payant comptant pour l'eau qu'il va boire, c'est-à-dire il lui a demandé une aide humanitaire, c'est ça qu'il lui a demandé, quoi. Et qu'il lui a refusé. Il a dit, non, je veux pas. Donc il a refusé la paix. En fait, il a refusé la paix. Ça veut dire quoi? Alors, si j'ai pas d'eau, j'ai pas de quoi manger, tu me laisses mourir. C'est ça, hein? C'est ça. Ça, Sihon, tu me laisses mourir. Donc tu cherches pas, en fait, la paix. Tu ne connais pas la vie. Tu n'es pas humaniste. Alors, c'est ça qui m'a interpellé. Voilà, je reprends le texte, s'il vous plaît. Passionnant, patience. Je reprends le texte. Et Vayishlach Israël Malachim. Le texte, il est plus vivant et plus large dans le sens. Vayishlach Israël Malachim, et Israël a envoyé des émissaires, des ambassadeurs, des missives, El Sihon Melech HaEmori les morts, vers Sihon, le roi de Émori, d'accord, en disant. Donc Émori, attention, Émori fait partie des 7 pays, pays qui sont en fait un des problèmes de Amalek. C'est-à-dire là, la Torah nous dit que ces 7 pays, on devra s'ils nous laissent pas, nous allons souffrir avec eux. C'est ce qui est marqué dans le texte de la Torah. Il a demandé donc à Yehoshua de créer justement une barrière avec ces gens-là et ne leur donne pas un contrat, une alliance avec ces gens, parce que si tu les laisses, ils vont venir et ils vont faire du mal. Comme ça, mon cher Rabbeinu, il a dit à Yehoshua, quand tu rentreras, tu diras au Ham Israël de les combattre, ce sont les 31 rois, parmi eux, c'est les 7 à Émori, à Périsie, à Girkashi, à Hévi, à Yvossi. C'est les 7 nations. Et la Torah, elle dit, ne laisse pas cela en Israël ou autour des restes d'Israël, parce qu'ils risqueraient de te faire du mal. Comme ça, il lui a dit. Donc Israël, elle lui envoie des émissaires. Je peux traverser dans ton pays, l'unité bassadée, je vais pas dévier dans un champ, ou vkerem, ni dans un vignoble. L'onishte mebe'er. Nous allons pas boire les eaux de puits. Bederech hamelech nelech. Nous allons marcher le chemin du roi. Ad hashen avor gilvolecha, jusqu'à ce qu'on traverse. Velo natan Sihon el Israël avor bigvulo. Et Sihon n'a pas donné permission, autorisation à Israël de passer dans son territoire, voyez, et sauf Sihon et Kol Amo, écoutez ce qu'il dit. Et la Torah nous dit, et il a rassemblé tout son peuple, Vayetse Nikrat Israël Amidbara, il est sorti, ça veut dire, Israël était dans le désert, ils sont pas encore arrivés à Sihon. Et donc ils envoient des ambassadeurs. Ils sont arrivés, on leur dit non. Plus que ça, il réunit tout son groupe, d'accord, et ils font la guerre quand Israël va ilahem dans cet endroit, Yahassa, c'est dans cet endroit, et ils ont fait la guerre. Vayakehu Israël, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Vayakehu, et Israël l'a frappé, les filles Hareb, au coup de l'épée, Vayirash et Artso, et il a pris sa terre,
Mais Arnon Ad Yabok, ce sont des localités qu'aujourd'hui, c'est pas si. Ad Bene Amon, qui Az Gevul Bene Amon. Voilà ce qui s'est passé là-bas. Alors, qui est ce Sihon-là? C'est qui Sihon, qui est le seul groupe, seul pays, qui est arrivé au Jourdain, arrivé presque à la terre d'Israël, ils leur donnent pas à passer, ils veulent pas la paix, pas seulement. Tu peux ne pas laisser passer. Israël a fait un détour pour tous ceux qui n'ont pas laissé passer. Ils n'ont pas lutté contre eux, mais eux, ils ont lutté contre eux. C'est qui ces gens-là? Alors, permettez-moi de vous dire avec l'aide de Hachem, c'est qui cette force-là? C'est qui? Lorsque je prends le texte, je visite toujours les initiales des mots qui sont dans le texte. Je voudrais savoir c'est qui ce Sihon aujourd'hui. Et puis je vois dans le texte même, El Sihon Melech Heshbon. Donc, ils envoient des ambassadeurs, des émisseurs pour leur demander la permission pacifiquement, parce qu'ils doivent boire, ils doivent manger. C'est l'aide humanitaire. Et eux, ils refusent. C'est qui ce Heshbon? C'est qui? En fait, Ava Sihon Melech Heshbon, et Sihon n'a pas voulu. Si vous regardez le texte, Ava n'a pas voulu. Il y a la lettre Aleph. Je vais vous le marquer ici. Comme ça, vous comprendrez le texte convenablement. Je vais vous le marquer. Voilà ce que j'ai dévoilé pendant ce dévoilement de la fête. C'est ça. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire là. Regardez. Regardez. Velo Ava Sihon Melech Heshbon. Les initiales. Vous avez la lettre Aleph. Je ne sais pas si je montre bien. Voilà. Vous avez la lettre Aleph. Vous avez les initiales. Parce que 4 mots qui se suivent, qui parlent d'un nom, d'un roi. Le roi de Heshbon, donc c'est Émorite. Heshbon, c'est Émorite. C'est les Émorites. Eux, la Torah dit, il faut pas s'associer avec eux. Du tout. D'accord? Et jamais les faire entrer avec toi, contracter avec eux un mérite. C'est marqué dans la Torah. Pour Sihon, je parle, hein. Pour Émorite. Et puis vous avez là 4 mots avec 4 initiales. Aleph, sa mère, même, et Het. Qu'est-ce que ça donne? Je vais vous l'écrire, qu'est-ce que ça donne de suite, en grand. Voilà ce que ça donne. Ça donne le mot Hamas. Le mot Hamas. En fait, ce nom, Hamas, c'est pas... Hamas, il est écrit plusieurs fois dans la Torah. Vous allez le voir dans Parashat Noach, la semaine prochaine. Vous le verrez dans la section de Noach, qui m'a Hamas, mais Hamas, là-bas, c'est avec un samer. Het, même samer. C'est-à-dire le mot qui veut dire violer ou voler ou en flagrant délit. Mais là, c'est marqué avec Aleph. Avec Aleph, c'est un nom. C'est un nom, c'est un groupe. C'est pas pareil que Hamas. En fait, le fameux Melech Heshbon que Moshe Rabbeinu, il lui demande de passer pacifiquement en payant l'eau, en payant tout pour l'aide humanitaire, il n'a pas accepté. Et en fait, c'est lui qui est à l'intérieur. C'est ce groupe-là qu'on connaît, qui datait depuis longtemps, il y a 3004, je ne sais pas combien d'années, depuis Moshe, depuis cet épisode, d'accord, donc ça fait bien longtemps. Il n'a pas voulu. C'est les seuls qui n'a pas voulu. Pas seulement qui n'a pas voulu, ok, mais pourquoi tu sors avec ton groupe pour faire la guerre contre Israël? Et j'avais compris quelque chose. Dans le même verset que je viens de vous dire maintenant, l'Éternel, il dit à Moshe, dis-lui pacifiquement de te laisser passer à ce Sihon, et qui n'a pas voulu la paix, et qui ne voudra jamais la paix. Et que pas seulement ça, qu'il est venu te combattre, que tu lui as pas demandé, tu lui as demandé de l'eau, tu lui as demandé. Il a marqué que on va pas dévier ni d'un champ, ni d'un vignoble. Vélo nicheté, on boira pas de l'eau des puits qui t'appartiennent.
juste vends-nous un peu, fais un geste humanitaire, monsieur. Il a dit non, je fais pas, mais je ferai encore la guerre contre vous. Parce que, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Est-ce que parce qu'il lui a dit que l'Éternel a dit qu'on revienne à notre terre? Je ne sais pas. Pourquoi? Encore on sait qu'il y a quelque chose. Et là, si vous prenez le mot nité, bessadé, uvkerem, lo nishté, c'est-à-dire le texte nous fait sortir les 5 mots, 5 lettres. Et les 5 lettres indiquent Levanon, le Liban. Dans le même texte, ici, quand ils n'ont pas voulu la paix, et au contraire, ils ont voulu faire embraser par une guerre, il y a marqué le Hamas, il y a marqué le Liban dans la même phrase, dans le même texte. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Aujourd'hui, eh bien, ce sont les mêmes personnages de l'époque de Moshe qui reviennent ensemble pour embraser ce Moyen-Orient, embraser cette cité là-bas, qui a que des problèmes, parce que, en fait, elle a besoin d'une grande sainteté, d'une grande kedusha. Et pour revenir à ça, et c'est incroyable comment le texte, il relie. Je vous ai trouvé dans le même texte, hein. Je vous ai trouvé ça. Ben, ce sont en fait, ce sont des gens qui ont déjà existé, d'après ce que je vois, qui ont déjà ce terme-là, Hamas, il n'est pas seulement viol ou vol. Non, Hamas, c'est un groupe avec la lettre Aleph. Avec la lettre Aleph, c'est pas pareil. Et en fait, il y a aussi le Levanon dans le même texte. Je vais vous faire obligé de vous le sortir. Voilà. Voilà donc les 5 mots qui sont juste derrière ce verset-là. Juste derrière ce verset. Là, voilà. Et c'est incroyable. Regardez. Je ne sais pas si vous regardez bien comme moi. L'unité, c'est-à-dire on va pas, Moshe Rabbeinu lui envoie des missives. Il lui dit, écoute, on va pas dévier ni de rentrer dans un champ, ni dans un vignoble. Et les eaux de puits, on ne boira pas. Tes puits, vends-nous seulement. Regardez ce qu'il y a comme initial. C'est Lamed, Bet, Nun, Vav, Levanon. Le Liban. Eh oui. Vous voyez pourquoi le Hamas aussi, en fait, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est une petite partie dans le monde. Il y a des milliards de kilomètres en Russie, en Inde, des milliards des grands pays en Amérique, de partout, des choses grandioses. Et là, la Torah, juste au bout du Jourdain, quand on va rentrer en Eretz Israël, juste dans cette localité, il y a 2 groupes qui sont dans le Liban, dans le Gaza, dans le Hamas. Ils sont dans le texte. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Un homme ne peut pas écrire un livre où on peut sortir par une fréquence de lettres, par la fréquence qui est juste l'acrostiche, l'acronyme de 5 mots, de 4 mots, dans le même verset. C'est pas possible. Je vous dis, c'est pas possible. Si c'est pas la parole de Hachem, la prophétie qu'a reçu Moshe Rabbeinu, Eved Neeman, serviteur fidèle à Dieu. Et donc voilà l'embrasement qui se fait, c'est incroyable. Je voudrais parler juste de ce que maintenant Israël, ils font la guerre avec ces 2 personnages, ces 2 groupes, que Israël, il y a 3440 ans, il leur a demandé la permission de rentrer dans leur territoire pour qu'ils boivent un peu d'eau, un peu de truc. Maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, il y a un siège. Israël lutte contre lui, lutte contre le Liban. Il y a un siège, il y a l'aide humanitaire. Ça veut dire, tu n'as pas voulu me donner l'aide humanitaire? Ben moi, Dieu, tu ne veux pas être humaniste avec mes enfants, avec le peuple d'Israël. Tu fais des complots. Très bien. Alors moi, je vais créer aussi ça. Mais c'est pas les hommes qui créent du tout. C'est pas, il y a pas quelque chose qui bouge. En Adam nokef etzma'o milmata, atkim godrim alav milmala. Le Talmud dit qu'un homme ne bouge pas ou n'est pas touché dans son petit doigt si on n'a pas décrété sur lui d'en haut. Donc, tous ces marionnettes que nous sommes, tous ces hommes, tous ces guerriers, tout ça, c'est l'histoire qui se refait pour la correction de ça.
Donne-moi un morceau de terrain pour passer. Je tourne pas là, je tourne pas là. Je prendrai pas de vigne, pas de champ. Je cueillerai pas tes fruits, ni boirai de l'eau. Je paierai mon eau. Non. Non. Vélo ava Sihon Neton et Israël avor bigvulo. Et il n'a pas voulu Sihon, Melech Heshbon, donner à Israël le passage de passer vers la terre que Dieu leur a promis. Il n'a pas voulu. Et là, c'est incroyable. On sort le mot Hamas, c'est ce groupe. Et on sort le mot Lebanon, c'est le groupe qui se trouve là-bas et là. Et ça m'a fasciné, voilà. Voilà, vous comprenez que je me lève le matin, à Shabbat, comme ça, 4 heures du matin, et c'est le verset qui me vient dans la bouche, et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pas parce que je l'ai lu la veille, parce que c'est vrai que je l'ai lu la veille pour finir mon livre de Devarim, de Deutéronome, puisqu'il nous faut faire tout ça pour le tikkun, pour l'embellissement de la soirée. Mais voilà les résultats, en fait, et je voulais pas le dire de suite, je voulais laisser de 72 heures. 72, c'est hesed, c'est bonté. Je voulais que ça s'organise à l'intérieur de moi pour le dire avec une pédagogie, avec un instrument de calme et de dire les choses, pas autant que politicien ou autant que, au contraire, nous sommes le groupe du Shalom. Moi, mon groupe à moi, c'est le groupe du Shalom. Nous prions que des innocents ne souffrent pas, ne meurent pas,